Et si aujourd'hui les grands sociologues comme les Max Weber ont fait des réflexions sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est bien parce qu'il y avait un constat ici en Europe de la capacité, n'est-ce pas, du corpus chrétien, du corpus religieux, de transformer à la fois au plan de l'économie, de la politique et de la société, la vie, parfois de nature sorcellaire. Si aujourd'hui on assiste à des crimes rituels au Gabon qui sont nombreux, c'est parce qu'il y a une croyance prégnante au Gabon à l'idée que pour accéder à une fonction, à une responsabilité, à un pouvoir, il faut absolument passer par ce qu'on veut bien faire passer aux yeux de tous comme étant les traditions de nos pères, qui n'en sont pas en réalité. Parce que je ne sais pas quels sont ces pères qui ont été des anthropophages au Gabon. Je ne sais pas quels sont ces pères qui ont été, n'est-ce pas, des criminels au Gabon. Je ne sais pas quels sont ces pères qui ont élevé les traditions, n'est-ce pas, de criminalité, de sang, pour pouvoir accéder. On ne croit plus en l'intelligence chez le sentiment au Gabon. On ne croit plus que la capacité, n'est-ce pas, d'étudier, d'apprendre et de travailler, ça peut nous amener, n'est-ce pas, à transformer non pas seulement notre propre vie, mais également la vie de la société. Comment a-t-on fait, pour en arriver là? Ça, c'est une grande question que je me suis toujours posée lorsque j'ai introduit la donne de la présence religieuse chrétienne, notamment au Gabon. Quel modèle on envoie aux jeunes? On dit aux jeunes que quand vous détournez des millions et des milliards de francs CFA, vous allez accéder à une promotion sociale. On lance aux jeunes l'idée que l'effort à l'école n'est plus suffisant pour pouvoir, ou n'a même pas été n'est plus suffisant pour pouvoir accéder aux responsabilités et aux rêves d'une vie. Et toute la société, d'après ce que je remarque, est modelée, n'est-ce pas, par cette façon de penser. Au point qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont plus capables, n'est-ce pas, de peut-être quitter le pays pour aller ailleurs, vivre leur rêve, qui restent au pays, qui restent au Gabon, sont rompus à une phrase qu'on entend partout aujourd'hui à Libreville: on va encore faire comment? Ça signifie qu'il y a un échec, non seulement des élites au Gabon, qu'elles soient politiques, intellectuelles ou autres, il y a un échec que nous constatons simplement au Gabon. Il y a des débats politiques ici ou là, il y a des débats religieux ici ou là, il y a des débats intellectuels ici ou là, seulement on constate que la même donne est inchangée aujourd'hui au Gabon. Alors quelles sont les solutions pour un combat politique? Le problème, on les pose, nous le connaissons tous, et en milieu religieux aussi, il se pose, même si c'est une majorité silencieuse au Gabon, même si c'est un pourcentage important mais qui est silencieux, parce qu'il ne passe pas à l'action. N'est-ce pas? Il ne va pas au faire, il ne croise pas le faire avec ce qui, dans la République, n'est-ce pas, est à plaindre. Et c'est ainsi que ma prise de parole, n'est-ce pas, m'a amené à réfléchir à ce que l'Église peut proposer au Gabon. Parce que c'est une force sociale importante au Gabon aujourd'hui. Qu'on veuille le voir en face ou pas, c'est une force sociale importante. Juste qu'elle n'est pas assez organisée. Elle n'est même pas organisée du tout. Parce que ceux qui sont censés la représenter, n'est-ce pas, font copain avec l'homme de pouvoir. Et vous ne verrez nulle part dans la parole de Dieu, dans la Bible, là, un élément, un lieu où l'homme de pouvoir fait copain avec l'homme, avec le religieux, ou plutôt l'inverse. Parce que le religieux, c'est celui qui trace la voie. Le religieux, c'est celui qui montre l'éthique dans un pays. En tout cas, il en fait partie. Or, il se trouve que dans le cadre de la République gabonaise, la plupart des religieux se sont compromis et se sont mis avec le pouvoir, ce qui, quelque part, explique, n'est-ce pas, la désespérance qui est au Gabon aujourd'hui. Oui, les religieux ont droit à la prise de parole au Gabon. Pourquoi est-ce qu'on construirait un pays sans les religieux? Je me souviens d'une phrase qui a été donnée par le président des Assemblées de Dieu du Togo lors de la conférence nationale. Le Togo est l'un des rares pays qui a compris qu'il fallait intégrer aussi la domaine religieuse dans la discussion politique du pays. J'ai les exemples les meilleurs se trouvent aujourd'hui dans le monde anglo-saxon africain, dans le monde anglophone africain. L'exemple du Ghana, que nous connaissons tous, c'est un exemple qui nous enseigne. C'est un pays qui était aussi bloqué que le Gabon. Cependant, lorsque Rawlings a fait ces deux coups d'État, le premier, il a remis les hommes de pouvoir qui étaient là avant lui, c'était un soldat, au pouvoir, en les prévenant que si les choses ne changeaient pas, il reviendrait. C'est ce qu'il a fait. Seulement, Rawlings a eu l'intelligence de pouvoir convoquer toutes les forces sociales de la société, et parmi lesquelles des religieux, à qui il a été capable d'écouter. J'insiste sur ce propos parce que je crois que ça peut être une solution au Gabon. Ça peut être une des solutions au Gabon. Si seulement les religieux sont conscients de leur rôle dans la société. Et je crois que dans les discussions politiques, il faut avoir le courage d'intégrer des gens qu'on a souvent regardés comme des obscurantistes. Parce que nous sommes au Gabon très influencés par la culture des Lumières. Il y a les Lumières les Lumières n'ont pas tout résolu. Regardez même ici en France, ou en Occident de façon générale. Il y a une insuffisance du discours des Lumières aujourd'hui. Quelle que soit la beauté des idées des Lumières, quelle que soit la qualité de ces idées-là, aujourd'hui, la société occidentale, à bien des égards, est bloquée. Parce qu'on a cru que le fait de déposer l'idée de Dieu pour la rendre, pour mettre à la place l'idée de l'humanisme séculaire notamment,
où les philosophes qui ont prospéré, ça a été des philosophes athées essentiellement, et qui ont distillé leurs idées dans la société, ça a donné effectivement ce que nous vivons aujourd'hui en Occident. Parce qu'il y a eu une posture moqueuse face aux religieux. On se dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Mais attention, il y a des intellectuels religieux aujourd'hui, il y a des intellectuels brillants qui sont chrétiens aujourd'hui, il y a des philosophes brillants qui sont chrétiens aujourd'hui et qui proposent des idées pour transformer la société. Quel combat politique, croyance et idéologie au Gabon. Lorsque le pouvoir, et en terminant sur l'exemple du Ghana, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'aujourd'hui, avec l'apport aussi du religieux, on voit où le Ghana est aujourd'hui et où la plupart des sociétés d'Afrique anglophone se trouvent aujourd'hui. On connaît, comment dirais-je, la force des idées de Desmond Tutu, archevêque sud-africain. Pour prendre des exemples célèbres et connus, on a eu un pays comme la Zambie dont le vice-président de la République était un évangéliste intègre, un intellectuel capable d'apporter à la fois sa force intellectuelle, mais en même temps sa force religieuse. Mais s'il y a une arrogance des intellectuels face aux religieux, en estimant que c'est des gens qui ne savent que brailler devant un micro dans les églises le dimanche et qui n'ont rien d'autre à apporter au pays, on fait effectivement fausse route parce qu'on a des modèles historiques qui nous montrent que la capacité et la présence du religieux apporte quelque chose au développement d'un pays. Alors pour terminer sur ces éléments par rapport au Gabon, ce que j'ai constaté dans l'histoire récente du pays, c'est que lorsque le pouvoir se met en place, à quelque élection que ce soit, on croit tellement aux forces anthropologiques, je préfère les appeler comme ça, qu'on est prêt à n'importe quoi. C'est étonnant de voir un intellectuel s'humilier à ce point devant soi un morceau de bois, devant une peau de bête. Parce que même les doctorats qu'il a eu à passer, ils oublient qu'ils ont la force intellectuelle nécessaire pour le promouvoir dans la société. Allez les retrouver le soir au Banja, sur la route de Kango ou sur la route de je ne sais pas où. Vous êtes surpris de voir que c'est le même professeur qui vous a enseigné à l'université qui est en train de danser devant un morceau de bois tout nu à poil. C'est quand même incroyable. Et qu'est-ce qu'il va avoir à proposer le lendemain quand il sera aux affaires? Et donc le pouvoir a souvent fait en sorte que lorsqu'une force spirituelle se lève dans le pays, elle la surveille. Pourquoi elle la surveille? Parce que lorsque le religieux vit l'intégrité, comme on le voit dans la Bible, de sa foi, il devient une menace pour la société. Parce qu'il draine, parce qu'il a un pouvoir sur un ensemble de personnes. Le Gabon, c'est un petit pays. Donc il est possible, lorsque vous avez une église de 1000 places, ou de 1000 personnes, ou lorsque vous dirigez des gens, vous êtes une force de proposition, vous êtes un leader social, il faut qu'on vous contrôle. Il faut qu'on vous maîtrise parce que le pouvoir est l'essence spirituelle. Tout pouvoir venant de Dieu, dit la Bible, le pouvoir est l'essence spirituelle. Et donc, lorsque l'homme de Dieu monte, lorsque les chrétiens en organisation montent, parce qu'ils ont une vie qui est propre, ça veut dire quoi concrètement dans la vie de la République? C'est quelqu'un qui est capable d'être à l'heure au travail parce qu'il craint son Dieu. C'est quelqu'un qui est capable d'être honnête et de ne pas faire de malversation financière, ce dont nous souffrons, parce que la plupart de ceux qui ont géré là, c'est des gens qui ont le diplôme. J'ai le sentiment que moi-même, je suis docteur S lettres, j'ai le sentiment que le doctorat, le grand diplôme au Gabon, c'est le seul élément qui suffit pour parler de l'intégrité de quelqu'un. Mais combien de docteurs ont mis la main dans les caisses publiques, qui ont tapé dans les caisses? Combien les intellectuels sont responsables de la situation actuelle du Gabon? Et comment? Combien sont ces gens-là qui sont des criminels? Ce sont ces gens-là qui aujourd'hui, n'est-ce pas, devaient se retrouver au gros bouquin, mais qui sont aujourd'hui en liberté dans le pays. Ce n'est pas le petit macaire de quartier qui dirige le Gabon. Ce sont des gens qui sont, c'est des mafieux, ce sont des gens, des brigands, des voyous d'État qui sont là, des gens non seulement illégitimes. C'est pour ça qu'on a un problème au Gabon de détournement des suffrages des scrutins. Pourquoi il est difficile, en examinant les procès-verbaux, de l'accepter que c'est tel ou tel autre qui a gagné, et on laisse le pouvoir à celui qui l'a gagné. C'est pour ça que je parle du cas du Ghana, parce que c'est des choses qui sont vraies aujourd'hui. Pourquoi les femmes, les Bakounous seraient opposés? Pourquoi les Nzébi et les Téké auraient... Pourquoi il y a des provinces qui sont divisées les unes? C'est parce que le cœur de l'homme étant mauvais, le religieux a besoin de parler au cœur de l'homme pour dire « Nous sommes tous, mes amis, chers frères et sœurs, citoyens des mêmes pays. » Un Gabon que nous allons laisser à nos descendants. Donc c'est à nous de le construire aujourd'hui sur certaines forces sociales, sur certaines forces spirituelles pour pouvoir construire un monde meilleur. Et donc le pouvoir étant l'essence spirituelle, on surveille dans la nation. Tout
tous les pasteurs qui peuvent monter, qui sont capables de tenir un discours qui va réorienter le pays. Voilà pourquoi certains pasteurs, comme vous avez peut-être connu, qui ont été célèbres au Gabon, ont été rapidement éteints parce qu'il faut qu'on fasse tout pour les séduire. Certains ont fini dans des cultes qui sont peu recommandables. On connaît la présence de la franc-maçonnerie au Gabon aujourd'hui. On sait que c'est l'un des maux du Gabon, c'est l'une des difficultés de la République gabonaise, c'est la franc-maçonnerie. Il faut dire des choses haut et fort. Oui. Je ne crois pas que la force intellectuelle soit suffisante à elle toute seule pour changer l'état actuel des choses au Gabon. Ne nous mentons pas. Le Gabon a besoin d'une véritable secousse d'intérieur qui peut venir du religieux. Donc le combat politique, me semble-t-il, doit d'abord être un combat religieux, un combat spirituel plutôt, pas religieux, spirituel. Pour changer la qualité des choses, travailler la société de l'intérieur qui est travaillée par le mal, avec grand M. On a le sentiment que comme on parle aujourd'hui de génocide éventuellement en Centrafrique, on a comme le sentiment qu'aujourd'hui au Gabon il y a des forces qui sont capables, n'est-ce pas, aujourd'hui de prendre des machettes et des fusils pour se triper. Pourquoi? Pour un salaire de député, pour un salaire de ministre. Quand je dis que l'Église a été une force sociale, même du temps de mon père, des indiscrétions nous disent, qui sont véritablement démontrées, que la force, l'Église a eu une telle force au Gabon qu'Omar Bongo a voulu céder un strappontin à l'Église, parce que c'est une force sociologique importante aujourd'hui au Gabon, même quand elle serait silencieuse. Mais les dissensions internes, malheureusement, dues au mauvais cœur des uns et des autres, a fait que cet élément a été retiré à l'Église, qui aurait pu avoir une voix dans le pays, pour dire voilà une autre voix aussi. Voilà une voie possible. Regardez dans l'histoire comment cette voie a aidé les gens. La première grande démocratie au monde aujourd'hui, les États-Unis, vous pensez que c'est un hasard si elle s'appuie aussi essentiellement sur le religieux? Ce qu'on appelle les fanatiques protestants, qui ne sont pas toujours si fanatiques que ça. Regardez l'Europe aujourd'hui, qui a effectivement, à cause de l'idéologie des Lumières, rejeté le religieux ou l'Europe aujourd'hui. Même quand on prend au plan de l'économie, on se rend compte que quand vous voyez, et c'est ça l'intérêt de Max Weber que je citais tout à l'heure, les pays protestants d'Europe et les pays catholiques d'Europe, regardez au plan économique où ils en sont. La France rame à faire 1% de croissance économique. Regardez les pays d'inspiration protestante, ils sont l'Allemagne, avec l'inspiration, la présence de Luther, n'est-ce pas, qui est le père de la réforme et qui a influencé l'Europe aujourd'hui. On a vu, on voit jusqu'où l'Allemagne est aujourd'hui, grâce à l'inspiration, au travail que les pères ont eu à faire. Et qui continue dans la société allemande aujourd'hui. Je vais me limiter à cela parce que c'était plus un propos oral qu'un propos construit. Parce qu'il y a des gens éminents ici qui sont capables de faire, de produire un discours qui soit techniquement politicien ou de sciences politiques. Ce n'est pas mon objet à moi.